Combien de femmes ont complètement séparé les hommes de leur famille? Combien de femmes? Combien d'hommes ne parlent même plus à leurs parents? Combien de femmes? Là, je vous montre seulement la puissance de la femme, dans le positif ou dans le négatif. Merci de faire partie de notre communauté. Toujours un réel plaisir, vous savez. Aujourd'hui, on ne va pas perdre du temps, on va passer à l'action immédiatement. J'ai reçu beaucoup de messages. Je tâcherai de répondre à quelques messages que j'ai reçus, que je trouve très pertinents. Vous savez, moi, Kassan, c'est beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à partager. Le spectre de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur Internet sont de 18 ans à 74 ans. Il n'y a pas un seul sujet qu'on peut partager à une personne de 18 ans et 74 ans. Les nécessités sont différentes. Donc, pour essayer d'équilibrer, évidemment, on parlera de beaucoup de sujets pertinents, mais qui aideront d'une personne à une autre, d'une manière à une autre. Aujourd'hui, pour répondre à la jeunesse qui m'a contacté, en tout cas, j'ai reçu quelques questions très similaires. J'essaierai d'apporter quelques éléments. Je pense que beaucoup se retrouveront avec un peu de chance. La première chose, pour évoluer dans la vie. Pour évoluer dans la vie, j'ai écrit pour pas que j'oublie. L'homme qui fait plus que ce pourquoi il est payé, finalement, est payé plus que ce pourquoi... L'homme qui fait plus que ce pourquoi il est payé, finalement, est payé plus que son job. C'est-à-dire, quand on vous paye pour faire un travail, généralement, on essaie de faire le travail rapidos, finir le travail et aller faire autre chose, n'est-ce pas? On vous dit de faire un travail, vous êtes artiste, vous faites votre travail d'artiste très vite et vous remettez votre œuvre d'art et vous partez. On vous demande de réparer une voiture, vous réparez la voiture et puis vous remettez la voiture, n'est-ce pas? On vous demande de faire un travail d'architecture, vous faites le basique et vous donnez à la personne concernée pour être payé, n'est-ce pas? Eh bien, si je vous disais que vous pouvez le faire différemment, c'est-à-dire, au lieu de faire seulement ce qu'on vous a demandé de faire, faites plus que ça. Faites beaucoup plus que seulement votre œuvre d'art. C'est-à-dire, vous faites votre œuvre d'art comme promis, si pas mieux que promis. Ensuite, vous rajoutez quelque chose de plus et vous remettez à messieurs. Vous faites votre travail de menuisier comme prévu. Vous finissez votre travail, mais vous faites beaucoup plus que ça et vous remettez à votre monsieur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est lui qui fait votre publicité. C'est lui qui parle de vous. Finalement, c'est lui qui recommande vos travaux, vos œuvres à ses amis et à ses compagnons. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il ne faut pas seulement faire ce pour quoi on a été payé. Si vous voulez vous distinguer. Tout le monde fait ce pour quoi il est payé. Ok? On vous demande de finir un projet. Vous faites la promesse de finir le projet dans 7 jours. Mais vous fournissez beaucoup d'efforts pour finir le projet en 4 jours. Vous remettez le projet le 5e jour. Imaginez un peu. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous allez quelque part, on vous dit, non, monsieur, votre dossier sera prêt dans 7 jours. Et puis on vous appelle 3 jours plus tard, le dossier est prêt. Comment vous vous sentez? Vous commencez à remercier la personne. Ah, oh, merci, merci, est-ce que je peux vous acheter? N'est-ce pas? C'est exactement ça. Celui qui fait plus que... Je n'arrive pas à le dire en français correctement, excusez-moi, je ne suis pas professeur de français, ni français, ou Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fait plus que ce pourquoi il est payé, finalement, sera payé beaucoup plus que son job. Les gens vous réclament... Comment? Les gens vous réclament... Excusez-moi, les gens vous réclament... Les gens vous recommanderont si vous faites un travail excellent. Ne vous empêchez pas, ne laissez pas personne vous dire « Oh non, tu as déjà fini. » Non, si tu es réparateur ou mécanicien, finis de faire ton travail de mécanique. Ensuite, lave la voiture. Lave la voiture. Expérimente ça. Regarde comment on va te traiter ensuite. Ok? La deuxième chose à faire, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Accepter d'être sans argent pendant un temps. Il faut être prêt à perdre des amis. Avoir des nuits blanches pour évoluer dans la vie. On n'évolue pas dans la vie dans le confort, les amis. Je sais que vous êtes là, vous êtes jeunes. Pour la plupart qui me suivent, vous cherchez des choses dans la vie, vous voulez évoluer, progresser, avancer. On n'évolue pas dans le confort. Il faut travailler dur. Vous êtes encore dans la vingtaine, il faut bosser très dur.
Hein? Il n'y a pas, oh, je suis fatigué, je n'ai pas... Il y a mon neveu là, un jour d'ailleurs, je lui ai dit, viens me chercher, on va faire du travail. Qu'est-ce qu'il me dit? Il arrive en retard, il me dit, oh, je voulais d'abord prendre une douche, ensuite j'ai pris mon petit déjeuner. C'est quel genre de mentalité? Le champion ne pense pas au petit déjeuner, il est déjà en train de travailler. Quand on lui offre à manger, il dit non, 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 après, quand j'aurai fini. On te sert à manger, la nourriture se refroidit pendant que tu travailles. Tu n'iras nulle part si tu ne développes pas cette mentalité. Si tu as faim pendant que tu travailles, ça veut dire que tu n'es pas un bon travailleur. Je répète, si tu as faim, tu réalises que tu as faim pendant que tu travailles, tu n'es pas un bon travailleur. Un bon travailleur, généralement, on le rappelle, on vient lui rappeler. Tu n'as pas mangé toute la journée. Oh, désolé. Beyoncé a passé 3 nuits dans le studio sans se laver, sans brosser les dents. 3 nuits. 3 nuits. Et vous pensez qu'elle est Beyoncé pour rien? Non. Vous pensez que la chance lui est tombée sur la tête? Absolument pas. 3 nuits sans se laver, elle n'est pas Beyoncé pour rien. Bon, c'est vrai, c'est une femme, elle a une tête, des jambes. Il y a des gens beaucoup plus talentueux que elle. Il y en a. Il y a des gens qui chantent beaucoup mieux qu'elle. Mais combien travaillent mieux qu'elle? Aujourd'hui, elle peut se relaxer, vivre sa vie pour avoir travaillé comme elle fait. Malheureusement, aujourd'hui, avec Instagram, beaucoup veulent refléter l'image d'un travail qu'ils n'ont jamais accompli. Il y a même des stars sur Instagram, des gens riches, mais en réalité, vous serez choqués. Au lieu de refléter la fausse vie sur Instagram, bosser dur pour y arriver. Mon frère, écoute-moi quand je te dis. Moi, je me souviens il y a longtemps, pendant que j'ai lutté sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie, à un moment donné, je n'avais pas d'opportunité. Je travaillais un travail de jour, de 11 heures par jour, s'il vous plaît. 11 heures par jour dans un call center, appelant des clients très impolis. Mais je finissais vers 23 heures. Et à 23 heures, je n'avais pas d'opportunité. On m'a offert une opportunité de, comment dirais-je, de travail, parce qu'évidemment, en ce moment, je n'avais rien. Et la boxe ne fonctionnait pas. Je rentrais à 23 heures à la maison et j'allais m'entraîner. On m'a dit, on a peut-être un combat pour toi dans un mois. Je rentrais à 23 heures, 23 heures, j'allais courir. Une personne normale rentrerait à la maison, allait se coucher. Je suis trop fatigué, je dormais. Ce n'était pas mon cas. À 23 heures, je partais courir. Et il m'est arrivé à maintes reprises où les policiers ont pensé que j'étais un voleur. Il m'est arrivé même une fois où on cherchait des voleurs. Et moi, je courais à 23 heures. Quand j'ai vu les policiers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boxer tout seul. Pour pas qu'ils tirent sur moi. Pour montrer immédiatement que j'étais en effet un sportif. C'était ça mon ambition. C'est ce que je voulais. C'était ça la détermination que j'avais. Je n'avais pas de voiture. Je prenais le vélo. Quand il fallait m'entraîner, je prenais le vélo jusqu'à l'entraînement. Avant de m'entraîner, je pédale jusqu'à... Écoutez, il ne faut pas jouer avec la vie. Beaucoup sont là, assis, en train de prendre des photos. Non, moi, je sais que ça... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être prêt à payer le prix fort. Passer des nuits blanches. S'il faut étudier, il faut lire jusqu'au matin. Hein? Tu lis jusqu'à ce que tu commences à rêver ce que tu as lu. Quand je faisais ma formation d'ingénieur, j'ai lisé tellement que pendant que je dormais, je commençais à voir les histoires que je lisais dans mon sommeil. La vie est un combat. Et ce n'est pas une blague. Malheureusement, parmi beaucoup d'entre vous, à partir du moment où vous avez un peu de soupir, un peu de relaxation, des oasis, un peu d'argent, un peu d'opportunités, vous oubliez complètement les objectifs pour lesquels vous avez commencé. Beaucoup sont assis là, à Paris, je sais pas, à Bruxelles, tout ça, ont complètement oublié les raisons pour lesquelles ils sont passés. Complètement oublié les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur famille. Parce que voilà, il y a chauffage, il y a camembert, il y a tout ça. Vous avez oublié, il n'y a pas camembert chez vous. Mais quand vous rentrez chez vous, est-ce qu'il y a camembert? Il y a chauffage là-bas. Chez vous, dans votre pays, il y a chauffage. Est-ce que vous pouvez vivre la vie que vous vivez là-bas à l'étranger, chez vous, à la maison? Vous n'êtes pas encore arrivé. Là-bas, ce n'est pas chez vous. Et quand on vous dit de rentrer, vous criez au racisme. Non, vous êtes parti, pourquoi? Vous vous en souvenez? C'était pour vous améliorer. C'était pour arranger la vie, n'est-ce pas? C'était pour évoluer. Ce n'était pas pour aller vous intégrer et vivre. Ce n'est pas chez vous, c'est la réalité. Quand on vous le dit, oh, Marine Le Pen est raciste. Quel racisme? Est-ce qu'elle est déjà venue chez vous faire du racisme? Non, c'est chez elle. Rentrez chez vous, améliorez chez vous. Elle ne viendra pas vous emmerder chez vous. Soyez prêts à vivre dans l'inconfort. Vous n'êtes pas encore arrivé. Arrêtez de mettre des photos sur Instagram.
Vous vous mentez à vous-même. Il y a beaucoup qui vous mentent aussi. Oh, elle a l'argent. Les gens qui ont l'argent ne disent jamais j'ai l'argent. Ils n'en parlent même pas. Les gens qui ont vraiment l'argent n'en parlent pas. On continue. Chaque homme dans la vie a besoin d'une femme. La jeunesse. Chaque homme dans la vie a besoin d'une bonne femme. Pas une femme. Vous pouvez trouver une femme n'importe où. Mais trouvez une bonne femme. Même une amie, femme, va t'aider à te propulser dans les degrés où tu n'as jamais été dans le passé. La voix de la femme, Dieu n'est pas stupide. Celui qui a créé la femme, il sait pourquoi il l'a fait. Pour ceux qui croient en cette histoire, hein, la version que vous croyez, dépendamment de la version que vous croyez, quand Dieu créa la femme, il paraît que l'homme était endormi, n'est-ce pas? Il paraît, selon certaines versions. Quand l'homme s'est finalement réveillé, qu'est-ce que Dieu disait à la femme pendant qu'il était endormi? La femme joue un rôle très important dans la vie d'un homme, me disait quelqu'un que je respecte. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. La femme peut te changer complètement, te prendre de nulle part, t'élever à des hauteurs où tu n'as jamais été dans le passé. Elle peut aussi te briser, t'anéantir, te rendre complètement zéro. Trouve une bonne femme ou une bonne amie. Parce que quand la voix de la femme vient, te dit tu peux y arriver. Mon cher, même quand tu ne peux pas, tu peux y arriver. Un de mes amis, à l'époque, après avoir acheté une voiture, était incapable de conduire sa propre voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Sa copine, à l'époque, lui dit, je ne monterai plus dans ta voiture si tu n'apprends pas à conduire. Parce que lui, il cherchait des gens pour conduire, hein, des gens pour l'accompagner, tout ça. Le jour de l'anniversaire de sa copine, elle a dit, je ne monterai plus dans ta voiture si ce n'est pas toi qui conduis. Le jour d'après, il a commencé à apprendre à conduire la voiture. Quelques semaines après, il conduisait déjà la voiture. Mais il avait la voiture, elle ne conduisait jamais la voiture. Il avait des gens qui conduisaient pour lui. C'est-à-dire que la femme joue un rôle très important. Les gens de sa famille lui ont dit d'apprendre à conduire. Il ne l'a pas fait. Mais quand la femme lui a dit, si tu ne conduis pas ta voiture, je ne monterai plus. Ça a changé complètement. Combien de femmes ont égaré, en parlant même d'égarement, combien de femmes ont complètement séparé les hommes de leur famille? Combien de femmes? Combien d'hommes ne parlent même plus à leurs parents? Combien de femmes? Là, je vous montre seulement la puissance de la femme, dans le positif ou dans le négatif. Combien d'hommes ont quitté leur famille, quitté leurs enfants, 8, 9, 12 enfants, pour suivre une femme? Si elle est mauvaise, maintenant, à combien de plus forte raison si vous rencontrez quelqu'un de bien? Quand on dit une bonne femme, on ne dit pas une femme qui est bien habillée, tout ça, parfumée. Non, n'importe quoi. Ou une entrepreneuse. Vous pouvez trouver des entrepreneuses emmerdeuses, des problématiques qui vont vous apporter des problèmes dans la vie. Être entrepreneuse, ce n'est pas ça être une bonne femme. Il y a des bonnes femmes qui ne sont même pas entrepreneuses. Elles ne sont même pas sur Internet. Et ce n'est pas non plus pour dire que les entrepreneuses sont toutes mauvaises. C'est simplement pour souligner. Parce que beaucoup pensent qu'avoir l'argent, c'est ça être une bonne femme. N'importe quoi. Il y a des vrais malades qui ont l'argent. Même pas l'argent, des petites pièces de monnaie pour acheter des terrains. Voilà. Pour finir, les amis, malheureusement, le temps est toujours jaloux. Qui veut qu'on continue? Bon, on va continuer. On va vous ajouter un petit. Il ne faut jamais essayer de corriger un idiot. Il va te haïr pour ça. Je sais, vous avez des amis que vous aimez ou des proches. Vous voulez l'aider à changer. Il ne veut pas. Il ne faut pas perdre votre temps. Et par la même occasion, ils essaient de vous basculer dans sa bassesse et son improductivité. Quand vous remarquez que quelqu'un n'est pas très intelligent, il faut le laisser. Ce n'est pas votre responsabilité de le changer. Votre responsabilité de présenter les données. C'est sa responsabilité de réfléchir sur les données. S'il ne comprend pas, c'est son problème. N'en fais pas ton problème. Tu peux donner à quelqu'un des lunettes pour voir. Mais tu ne peux pas le forcer à ouvrir les yeux. Merci les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Je vous prie de bien vérifier si vous êtes toujours abonné sur notre chaîne. Je vous prie de bien vérifier si vous êtes toujours abonné sur notre chaîne, puisque depuis un temps, on désabonne les gens sans qu'ils le sachent. Avec beaucoup de plaisir, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.